Bonjour, je m'appelle Simon. Je t'invite, viens avec moi découvrir un monde merveilleux où tout peut arriver. Dans mon imagination, tous mes dessins s'animent. Oui, fais comme moi et imagine. Tous ces jolis rêves deviennent vraiment fantastiques. Ouvre grand les yeux, regarde comme c'est magnifique. Bonjour, je m'appelle Simon. Je t'invite, viens avec moi. Le serpent solitaire. Simon lisait un livre passionnant sur les cobras et les autres serpents. Ce soir-là, avant d'aller au lit, il dessina un cobra sur son tableau. Le lendemain matin, Simon était en retard pour l'école. Pendant ce temps, au pays des dessins à la craie, un cobra se réveillait pour la première fois. Quelle surprise pour lui de se retrouver dans un arbre! Il se glissa jusqu'en bas et rampa sur le sol. À cet instant, le cow-boy arriva à dos d'éléphant. « Ma fidèle monture !» dit le cow-boy à l'éléphant. « Oh, arrête !» Soudain, le cobra se dressa devant eux. « Sssss !» dit le cobra. L'éléphant se mit à paniquer. « Oh !» cria le cow-boy. Mais l'éléphant refusa de l'écouter et s'enfuit tout effrayé. Le cobra n'avait pas l'intention de leur faire peur. Il voulait simplement éviter que l'éléphant lui marche dessus avec ses grosses pattes. Il s'éloigna en rampant à la recherche d'une cachette. Un peu plus tard, près de la cour d'école, les enfants s'amusaient. Ils décidèrent de se faire une tente avec la couverture et se mirent à la recherche d'un bâton pour la tenir. Ils trouvèrent un gros bâton qui pourrait servir de mât à leur tente. Mais comme ce n'était pas agréable de se retrouver la tête en bas, le cobra rampa hors de la tente. En apercevant le serpent, les enfants s'enfuirent. Quelque temps plus tard, le cobra trouva un coin sombre où se cacher. Il ne dormait pas depuis longtemps quand le chef de train décida de prendre sa canne pour aller faire une promenade. Crunch, crunch, faisait la tête du cobra. Le cobra n'attendit pas longtemps avant de faire sssss. Le chef de train le lâcha très vite et se sauva terrifié. Le cobra s'éloigna en rampant jusqu'à ce qu'il se trouve une cachette confortable qui semblait être l'endroit rêvé pour faire la sieste. Il ne dormait pas depuis longtemps quand il entendit de la musique. Il mit le nez hors de sa cachette pour voir d'où venait cette musique quand tout à coup, un bruit terrible le chassa brusquement de sa nouvelle maison. « Oh, oh, oh !» crièrent les musiciens. Le cobra s'éloigna bien vite. Au même moment, Simon, qui rentrait de l'école, décida de rendre visite à ses amis au pays des dessins à la craie. En arrivant, Simon chercha partout, mais tout le monde avait disparu, même Lily. Le cow-boy et l'éléphant n'étaient plus là. Les enfants ne jouaient pas comme d'habitude. Même le chef de train avait disparu. Simon alla jusqu'à l'école et appela l'institutrice. Soudain, tout le monde apparut à la fenêtre. Lily dit à Simon qu'un animal étrange rôdait dans les environs. « Il a fait peur à l'éléphant !» dit le cow-boy. « Et à tous les autres !» dit Lily. Le chef de train acquiesça. « Tout le monde a eu peur, sauf moi. Moi, j'étais inquiet, c'est tout. » En écoutant la description de la créature, Simon se mit à sourire. Il comprit tout de suite qu'il s'agissait sûrement du cobra qu'il avait dessiné la veille au soir. « J'ai trouvé, j'ai une idée, » dit-il. Il demanda à la fanfare de jouer un air pour essayer de charmer le serpent et de l'attirer jusqu'au panier qu'il avait dessiné. Au bout d'une minute ou deux, le cobra se dressa derrière un rocher, absolument charmé par la musique. Simon savait bien qu'une fois que ses amis connaîtraient mieux le cobra, ils le trouveraient tous très charmant. Comme la fanfare ne pouvait pas jouer sans arrêt, Simon dessina un cadeau spécial pour le cobra. Désormais, le cobra pourrait écouter de la musique quand ça lui plairait. En voyant le serpent onduler au son de la musique, tout le monde cessa d'avoir peur de lui. Même que ce jour-là, le cobra aida l'institutrice à donner son cours. A, B, C.
Et plus tard, comme il était de très bonne humeur, le cobra laissa les enfants se servir de lui comme mât pour leur tante. Et il alla en promenade avec le chef de train. Simon était très heureux qu'un charmant cobra vive désormais au pays des dessins à la craie. Le tourbillon. Dans le parc, Simon avait vu un grand arbre avec beaucoup de branches. Il commença à le dessiner sur son tableau. Mais il se rappela tout à coup qu'il devait aller à l'école. Comme il était fâché de ne pas pouvoir terminer son dessin, Simon le barbouilla. Et il partit très vite pour ne pas être en retard. En passant devant la palissade après les cours, Simon entendit une espèce de sifflement. Très intrigué, Simon entra au pays des dessins à la craie. Il faillit ne pas reconnaître Lily. « Joli chapeau !» dit Simon. À cet instant, un coup de vent les bouscula et le chapeau de Lily s'envola. Lily était horrifiée. « Mon chapeau !» Simon et Lily se mirent à courir après le chapeau, mais le chapeau disparut. Lily était découragée. « Oh, c'était mon chapeau préféré !» dit-elle à Simon. « Il faut le retrouver !» Ils rencontrèrent bientôt l'institutrice qui se promenait avec son ombrelle. Ils allaient lui demander si elle avait vu le chapeau de Lily, quand le tourbillon lui arracha son ombrelle. Elle en fut désolée. « Je vais la récupérer !» cria Simon. Lily et lui se mirent à courir derrière l'ombrelle. Mais l'ombrelle, comme le chapeau, disparut. Simon et Lily rencontrèrent des enfants qui faisaient un pique-nique. Ils étaient très contents. « Nous adorons les pique-niques !» Ils suivirent les enfants en espérant quand même retrouver le chapeau de Lily. Les enfants venaient de trouver l'endroit idéal pour leur pique-nique quand ils entendirent un grand fouch. Lily eut peur. « Tenez bien vos chapeaux !» cria-t-elle. Personne ne portait de chapeau, mais cela n'empêcha pas la bourrasque de tourbillonner autour d'eux, d'arracher la couverture et les paniers et de les emporter au loin. Les enfants essayèrent sans succès de rattraper le tourbillon. Tout à coup, ils entendirent un rugissement terrible qui ressemblait un peu à de la musique. Le bruit devint de plus en plus fort. Et les enfants virent les instruments de musique qui volaient vers eux. Quand les instruments furent passés, les musiciens arrivèrent en courant. Le chef d'orchestre était très agité. « Nos instruments! Le tourbillon les a emportés !» Simon commençait à s'impatienter. « Comment peut-on arrêter un tourbillon ?» se demanda-t-il. « J'ai trouvé. Nous allons lui tendre un piège. » Simon courut jusque chez lui. Il dessina un moulin à vent sur son tableau et se dépêcha de retourner au pays des dessins à la craie. Tout le monde examinait le nouveau moulin à vent. « C'est un piège, » expliqua Simon. « Le vent adore les moulins. Et quand il commencera à faire tourner les ailes du moulin, nous sortirons de notre cachette et nous l'attraperons. » Mais le vent était trop fort et il souleva les enfants. Simon se rendit compte qu'il lui fallait une autre idée. « Nous avons besoin de quelqu'un d'assez lourd pour que le vent ne l'emporte pas. Mais qui ? J'ai trouvé !» Simon expliqua la situation à l'éléphant, qui était très heureux de pouvoir les aider. Quand le vent reparut, l'éléphant le pourchassa et l'attrapa en sautant sur le bout du tourbillon. En essayant de s'enfuir, le tourbillon se déroula, s'étirant en une longue ligne droite. Simon saisit l'autre bout du tourbillon et en forma un cerf-volant. À cet instant, Lily appela Simon très agité. « Regarde, Simon !» Simon se tourna et vit que tout ce que le tourbillon avait emporté se trouvait dans l'arbre. Lily tint solidement la ficelle du cerf-volant qui souleva Simon jusqu'à la cime de l'arbre. Il rendit alors à ses amis les instruments, le chapeau, les paniers de pique-nique, la couverture et l'ombrelle. Puis ils firent un splendide pique-nique. Tout le monde mangea des sandwichs, des gâteaux et écouta l'orchestre qui jouait. Lily était très heureuse d'avoir retrouvé son chapeau préféré. Ce fut le plus beau pique-nique auquel Simon ait participé. Le bonhomme de neige. Il faisait très chaud ce jour-là.
À l'intérieur, on étouffait. Simon essaya d'imaginer quelque chose de froid pour se rafraîchir. Il dessina un flocon de neige sur son tableau, puis un autre, et encore un autre. Simon décida alors d'aller au pays des dessins à la craie, espérant qu'une fois là-bas, il ferait bien frais. Mais Simon fut déçu de découvrir qu'il faisait encore plus chaud au pays des dessins à la craie. Il faisait tellement chaud que les enfants ne jouaient plus, que le chien et le chat restaient couchés au soleil, haletants. La locomotive surchauffait et le chef de train était très contrarié. « Il fait si chaud que le train ne peut même pas circuler », dit-il. Tout près de là, les canards étaient fâchés, parce que l'éléphant occupait tout ce qui restait de leur mare et s'arrosait avec leur eau. Lily aussi avait très chaud. « Il fait trop chaud !» gémit-elle. « Je sais, » dit Simon. Simon leva les yeux et vit ce qui n'allait pas. Il se rendit compte qu'il n'arriverait pas à tout rafraîchir comme il le voulait sans un gros nuage gris. En arrivant à la montagne, il demanda à l'éléphant de souffler sur le nuage. Le gros nuage gris flotta à travers le ciel et glissa devant le soleil. À la surprise générale, des flocons se mirent à tomber. Lily attrapa un des flocons et le regarda fondre dans sa main. Personne n'avait jamais vu de neige. « Dépêchez-vous, mettez vos bonnets, vos écharpes, nous allons nous amuser. » La neige semblait agréablement fraîche après une longue journée si chaude. Les enfants étaient ravis. Certains d'entre eux construisirent un château fort. Le chat et le chien se mirent à courir après les flocons. L'éléphant dégagea un sentier et les canards le suivirent. Avec beaucoup d'efforts, les enfants roulèrent 3 énormes boules de neige pour faire un bonhomme. Le chef de train apporta une écharpe et un chapeau pour le bonhomme. Simon lui dessina un visage et il fit un grand sourire. Les enfants étaient ravis. Ils baptisèrent le bonhomme de neige Balthazar. Ensuite, Simon montra à ses amis comment patiner sur la mare gelée. Quand la neige recouvrait la mare, l'éléphant soufflait dessus pour tout dégager. Mais au bout d'un moment, comme la neige s'épaississait de plus en plus, les enfants et les animaux ne s'amusaient plus tellement. Même Simon se mit à frissonner à cause du froid. Mais il eut une idée. J'ai tout trouvé. Si l'éléphant avait réussi à pousser le nuage devant le soleil, il arriverait sûrement à le remettre au-dessus de la montagne. Et c'est ce qu'il fit. Le soleil se remit à briller, il fit fondre la neige et réchauffa tout le monde. La glace fondit sur la mare et l'agrandit. Désormais, il y avait assez de place pour l'éléphant et les canards. Mais Lily vint avertir Simon d'un air inquiet. « Balthazar, il est en train de fondre !» Les enfants étaient très tristes. Ils ne savaient que faire pour empêcher Balthazar, le bonhomme de neige, de fondre. Tout le monde était inquiet, mais Simon eut une idée. Les enfants l'aidèrent à mettre Balthazar dans le train. « En voiture !» Pendant le trajet, Simon et Lily rafraîchirent Balthazar de leur mieux. Le train grimpa jusqu'au sommet de la montagne. Ils trouvèrent un endroit idéal pour Balthazar, là où il faisait toujours assez froid. « En voiture !» Pendant que le train s'éloignait, tout le monde agitait la main en direction de leur nouvel ami Balthazar. « Nous reviendrons te voir quand il fera trop chaud !» Ce soir-là, avant d'aller dormir, Simon dessina un gentil ours polaire pour tenir compagnie à son ami. Il voulait que Balthazar ait un ami avec lui, un ami qui aimait aussi le froid. Tic-tac-toe. Simon et son ami Étienne avaient joué au tic-tac-toe sur le tableau tout l'après-midi. « J'ai encore gagné !» dit Étienne. Étienne tenait absolument à gagner à chaque fois. Simon décida qu'il ne voulait plus jouer. Il préférait aller se promener.
En arrivant devant la palissade, Simon fut content de voir que Lily l'attendait. Mais Lily avait l'air inquiet. « Il se passe des choses étranges! Viens vite, Simon! » Une fois au pays des dessins à la craie, Simon se demanda où étaient passés les autres. « Personne ne veut plus sortir jouer depuis que... Oh, attention !» cria Lily. Tout autour de lui, Simon aperçut des X et des O. Et il ne s'entendait pas très bien. « C'est terrible, Simon! Personne n'est plus tranquille ici! » C'était vrai. Partout où il regardait, tout était sans dessus-dessous. L'orchestre essayait de répéter, mais les X et les O gâchaient tout. Le chef d'orchestre était très contrarié. Nous devions apprendre une nouvelle polka aujourd'hui. À l'école, l'institutrice avait du mal à donner son cours de calcul. Les X et les O se glissaient dans les opérations et semaient la confusion. Les X et les O étaient très vilains. Ces lettres exagèrent vraiment, songea Simon. « Qu'allons-nous faire, Simon ?» demanda Lily. Simon réfléchit un moment, puis il répondit joyeusement « J'ai trouvé, j'ai une idée !» Et Simon se mit à dessiner de grands carrés sur le sol. « Mais voyons, Simon, ce n'est pas le moment de jouer !»« Les X et les O aiment jouer !» répliqua Simon et il attendit. Les X et les O se précipitèrent aussitôt, et Simon se demanda si son plan allait fonctionner. C'est alors que Simon et ses amis virent les X et les O se poser dans les cases et les remplir toutes. « Allez vite, dit Simon, on va les rouler. » Personne ne comprenait où Simon voulait en venir. Mais Lily aida Simon à rouler les cases où se trouvaient les X et les O, comme un tapis. Le plan de Simon semblait très bien fonctionner jusqu'à ce que... Ah! Les X et les O commencent à essayer de s'échapper, ce qui inquiéta tout le monde. « Vite, Lily, dit Simon, on va tout mettre dans la fusée. » Simon et Lily devaient faire vite. Il ne fallait pas que les X et les O s'échappent. Ils chargèrent les X et les O dans la fusée. 4, 3, 2, 1, mise à feu! La fusée monta jusqu'au plus haut du ciel. Une fois très très haut dans le ciel, Lily ouvrit la porte et elle aida Simon à dérouler les cases des X et des O. Ils se détachèrent et se répandirent dans le ciel. Ils brillaient comme des étoiles. Simon et Lily étaient très contents. La paix était enfin revenue entre les X et les O. Il restait bien quelques X et quelques O au pays des dessins à la craie, mais les enfants jouaient avec eux. Et les animaux aussi. Même les oiseaux en étaient heureux. L'institutrice était soulagée de voir que ses opérations étaient justes. Simon était content d'avoir réglé le problème, mais il était temps pour lui de rentrer à la maison. « Merci, Simon !» cria le chef d'orchestre. « À bientôt !» Le lendemain après-midi, Simon et Étienne jouèrent au tic-tac-toe. Et cette fois, Simon gagna à chaque fois. Mais il prit grand soin d'effacer chaque partie. Étienne était étonné. « T'as encore gagné! T'as fait des progrès depuis hier! » Dispute dans le ciel. Simon devait rencontrer Lily devant la palissade depuis 4 jours. Mais Lily ne s'était toujours pas montrée. Et ce jour-là, un jeudi, Lily était encore absente. Simon trouva cela étrange. Alors il décida d'aller à la recherche de Lily. En arrivant au pays des dessins à la craie, Simon ne vit pas Lily, ni les enfants. Il aperçut le chef de train qui dormait. Il vit les oiseaux, les chats et les chiens qui dormaient. Même les fleurs dormaient. Il se passait quelque chose d'anormal. Ils se conduisent comme si c'était la nuit. Mais tout à coup, le jour se leva. La lune et le soleil se disputaient.
Non, c'est mon tour, c'est le jour. Non, disait la lune, c'est la nuit. Oh non, se dit Simon. Lily apparut à ce moment. C'est terrible, Simon. Tout est sans dessus-dessous. Je ne sais plus si nous sommes lundi, mardi ou mercredi. Les enfants épuisés arrivaient à peine à l'école qu'il était déjà temps de rentrer à la maison et d'aller se mettre au lit. Mais dès qu'ils se couchaient, c'était déjà le matin et l'heure d'aller à l'école. Même les oiseaux n'y comprenaient plus rien. Le coq essaya de chanter « Cocoric » et... Oh. Simon aperçut alors le cow-boy qui amenait les vaches au pré. On dirait que les jours raccourcissent. Et les nuits aussi. Ouais. Allez, mes jolis, il est temps de rentrer. Pendant ce temps, le soleil et la lune se fâchaient de plus en plus. Simon était vraiment très inquiet. Le soleil et la lune finirent par se bousculer si fort et si furieusement qu'on entendit un grand pop. Lily s'exclama « Les étoiles tombent! Les étoiles tombent !» Simon leva les yeux et vit le soleil et la lune coincés. Il faisait mi-jour, minuit. Plus rien ne bougeait. Les aiguilles de l'horloge s'étaient arrêtées de tourner. Les écoliers étaient à mi-chemin entre l'école et la maison. Les oiseaux étaient par terre. Le coq était confus. Le troupeau du cow-boy n'était ni parti ni rentré. Simon devait absolument réussir à décoincer le soleil et la lune. Au bout d'un moment, il lui vint une idée. « J'ai trouvé! Je vais me servir de la fusée! » Simon alla emprunter le lasso du cow-boy. 3, 2, 1, mise à feu! Simon dépassa les étoiles et monta jusqu'au plus haut du ciel, là où le soleil et la lune se disputaient toujours. « C'est ta faute! » « Non, c'est la tienne. » Simon lança un bout du lasso autour de la lune et l'autre bout autour du soleil. Il attacha solidement la corde à sa fusée. La fusée tira, mais n'arriva pas à déloger le soleil et la lune. Simon commença à être inquiet. Il utilisa toute la puissance des moteurs de sa fusée. Il tira. Et tout à coup, on entendit deux grands plops. Simon remorqua le soleil et la lune jusqu'au milieu du ciel. Désormais, vous brillerez tous les deux pendant le même nombre d'heures. Soleil, tu te lèveras le matin et tu te coucheras le soir. Lune, tu te lèveras le soir et te coucheras le matin. Le soleil et la lune étaient très heureux. Parfait. La lune s'éloigna en flottant et le soleil se mit à briller de tous ses feux. Simon retourna sur Terre avec sa fusée. Tout était rentré dans l'ordre. Les aiguilles de l'horloge tournaient à nouveau. Les enfants se dirigeaient vers l'école. Les oiseaux étaient contents. Et le coq aussi. « Cocorico !» chantait-il. Le cow-boy menait joyeusement ses vaches au pré. Tout allait à nouveau très bien au pays des dessins à la craie. « Au revoir, Simon! À demain, devant la palissade !» Simon lui fit au revoir de la main. Il était sûr que Lily serait vraiment là, cette fois.